Bienvenue si vous voulez à l'instant de nous rejoindre. Il est 16h passé de 2 minutes à la mairie de Cotonou et dans tous les arrondissements. Et c'est à 7h que vous avez rendez-vous sur la radio municipale avec le décryptage de l'information. Il va s'agir ce soir de l'interdiction des activités politiques du Parti Les Démocrates. Interdiction répétée selon les membres de ce regroupement politique qui était récemment face à la presse. Nous en parlerons. Et puis, selon Transparency International, le Bénin est classé 7e pays moins corrompu en Afrique. Devra-t-on s'en réjouir? Je poserai la question tout à l'heure à Distel Amoussou et Adrien Tchomakou, tous deux invités dans ce studio pour Actu et Débat de ce jeudi. Adrien Tchomakou, vous êtes journaliste, bonsoir. Bonsoir Brice Bill Aïtedi, bonsoir à toutes et à tous. Distel Amoussou, bonsoir. Bonsoir Radio Cotonou, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes un habitué des couloirs de Actu et Débat, on ne vous présente plus. Là, je précise quand même que vous êtes consultant média. Nous démarrons, non sans une pause, avec Patrice Média. Brice Bill Aïtedi. Nous démarrons donc avec le parti Les Démocrates qui a exprimé sa désapprobation lors d'une conférence de presse du groupe parlementaire du parti d'opposition. Ceci après avoir essuyé plusieurs interdictions de tenir des réunions politiques selon leurs propos. C'est dans 2 communes, Abomey-Calavi et Waké, que de récentes manifestations du parti n'ont pu se tenir en raison de mesures d'interdiction prises par les maires. Sur 3 activités, 2 étaient organisées par les députés Les Démocrates, selon la déclaration lue par le député Djima Ogbon. La 3e était l'initiative d'un mouvement affilié au parti Les Démocrates. Les formalités ont été chaque fois respectées, à en croire le porte-parole du groupe des députés de l'opposition. Ma première question, c'est à vous, Adrien Tchomakou. Les démocrates sont en train de se plaindre, restriction des libertés, mais pourtant ils ont fait la rencontre avec la presse quand même. Presse Bill a été dit, il faut dire que j'ai suivi tout comme vous et comme beaucoup de Béninois d'ailleurs, que les démocrates, j'ai suivi la déclaration de l'honorable Ogbon qui estime que depuis quelques jours, ils font objet, je dirais, de la chasse aux sorcières, que le pouvoir en place ne souhaite pas qu'ils organisent des activités politiques, ce qui est faux. En réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit de comment ces activités doivent être organisées. Dans tout État, le pouvoir a l'obligation d'encadrer toute organisation politique, toute organisation non gouvernementale, toute organisation syndicale. Il s'agit en réalité de permettre à tout individu de jouir pleinement de son droit. En réalité, les démocrates ne peuvent pas se plaindre pour dire que le gouvernement est en train de leur interdire d'organiser des activités politiques. Non. S'ils veulent être honnêtes, les démocrates diront tout simplement que le pouvoir en place souhaite vivement qu'ils organisent correctement leur activité. Correctement, c'est ça. Comment ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement, il faut remplir certaines formalités si vous voulez organiser des activités politiques à des lieux, à des espaces, à des endroits publics. Ils n'ont pas rempli ces formalités. Même s'ils vous disent qu'ils ont rempli cette formalité, l'espace public est réglementé. Est-ce que les partis politiques de l'opposition, est-ce que les démocrates sont allés organiser leur activité politique dans un hôtel et ils ont été repoussés, ils ont été renvoyés? Est-ce qu'ils ont organisé leur activité politique à un endroit privé et ils ont été interdits de l'organiser? Je pense que la réponse, c'est non. Mais l'espace public, organiser une activité dans un espace public, il faut bel et bien des démarches, il faut bel et bien des mesures et il faut prendre toutes les garanties possibles. Il faut avoir une autorisation formelle et écrite. C'est de ça qu'il est question. Si vous remplissez les conditions et vous estimez que vous avez rempli toutes les conditions et que vous n'avez pas obtenu une autorisation formelle, n'organisez pas votre activité, changez de stratégie, allez occuper un lieu privé. Écoutez, ils sont des millionnaires, ces acteurs politiques dont vous venez de parler. Ils ont
des endroits privés dans lesquels ils peuvent bel et bien organiser leur activité, mais ils veulent faire croire à l'opinion publique, ils veulent intoxiquer l'opinion publique pour montrer que oui, nous voulons organiser telle activité politique, nous voulons organiser telle... Et on nous a empêchés. Je pense que d'abord, qu'il m'en excuse, hein, c'est une manière hautement bancale, c'est de pure intoxication, c'est une manière pour eux, j'estime bien, de montrer à l'opinion publique que le pouvoir est en train d'aller contre eux. Or, la réalité est là. Les termes sont clairs. Dans tout État démocratique, aucun État ne peut empêcher aucune formation politique de jouir pleinement de ses droits. Vous permettez que je prenne l'avis de Dissel Amoussou. Ce n'est pourtant pas une première dénonciation des démocrates, Dissel Amoussou. Ils ont été empêchés plusieurs fois déjà. Donc plusieurs fois plusieurs fois de suite, ils n'ont pas pu se formaliser. À la vérité, je ne sais pas si j'ai ma place sur ce plateau et dans ce débat. Je crois que non, et par respect pour les auditeurs et dans le souci de sauvegarder la crédibilité de Radio Cotonou, je ne voudrais pas participer à une émission qui irait dans un même sens. Sinon, vous et nous allons donner l'impression de venir vitrioler le parti politique, les démocrates, parce que mon co-débatteur, je m'aperçois qu'il ira certainement à tout point de vue dans le même sens que moi. Et là, ça risque de jeter du discrédit sur la qualité de ce débat, sur la qualité de cette émission et sur l'honorabilité et sur le professionnalisme de Radio Cotonou, professionnalisme déjà prouvé. Et donc, il y aura forcément des avis nuancés, Dissel Amoussou. Il y a bel et bien des avis nuancés. Il y aura forcément des avis nuancés. Que je peux déjà même évoquer, si vous me permettez, parce que j'ai suivi les démocrates. C'est vrai, ils nous ont parlé d'interdiction à Malanville en temps, à Waké, ils ont soulevé ça. Ils ont aussi parlé, entre-temps, bel et bien à Kandi, à Boumé-Calavier. Quand je prends ce qui s'est passé, par exemple, au nord du Bénin, je pense que c'est à Kandi. Écoutez, quand... c'est à Waké, c'était à Waké plus précisément. À Waké, oui. Oui. Quand par exemple, ils ont été interdits d'organiser leur activité à un lieu public, ils se sont retrouvés pour se retrouver dans un lieu public, dans un lieu privé. Ouais. Et je pense que là, il me semble que c'est à Kandi. Hein, ah oui, c'était à Kandi. C'était à Kandi. Écoutez, quand vous organisez votre activité à Kandi, dans un lieu privé, aucun agent de sécurité, aucun agent public, aucune force publique ne peut intervenir pour venir vous disperser. Et quand ça s'est passé, écoutez, moi je l'ai dit haut et fort. J'ai demandé à ce que ce soit les éléments qui étaient allés poser cette action extrêmement grave soient punis. Le commissaire, il faut qu'il soit poursuivi par le parti Les Démocrates et ainsi de suite. Parce qu'ils sont pleinement dans leurs droits. Si vous êtes légaliste, si vous êtes dans votre droit, moi je pense que la vérité, elle est absolue. Même si elle n'est pas bonne à entendre, il faut quand même... Donc vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas la première fois qu'on ce n'est pas la première fois et ça ne peut pas être la première fois si les conditions légales ne sont pas respectées. C'est de ça que la question. Ça ne peut jamais être... C'est-à-dire, s'ils veulent mettre fin à cela, c'est très simple. Qu'ils organisent leur activité dans des hôtels, sur les esplanades des auberges, qu'ils organisent leur activité à des endroits privés, ils en ont les moyens. Et non publics. Et non publics. Dissel Amoussou, quel intérêt a-t-on aujourd'hui à empêcher les démocrates de manifester? Est-ce qu'il y a un intérêt? Je continue de dire, de penser qu'il serait malsain que je vous ai rappelé qu'il y aura forcément des avis nuancés. Vous n'aurez pas les mêmes avis sur le sujet. Forcément. Sur ce sujet précisément déjà, je n'ai pas d'avis contraire. Et moi, ça me gêne. Je suis gêné
de participer à ce qui pourrait s'appeler demain cabale. Non, dites oui. Oui, ce que je voudrais aussi dire, parce que le doyen de l'appel certainement a abondé dans le même sens que moi. Or, en réalité, c'est parce que la réalité en face de nous qu'on est obligé quand même de suivre la bonne logique. Écoutez, les démocrates... Oui, mais vous comprenez avec moi que ce que vous et moi nous percevons comme réalité n'est pas la réalité de ceux dont on parle et qui sont complètement absents sur le plateau et dont personne ne porterait la voix. Moi, franchement, je suis peiné. Je ne, s'il vous plaît, par pudeur et par honnêteté intellectuelle, je vais demander aux auditeurs de Radio Cotonou, demander à toute l'équipe technique de me permettre vous avez dit que vous avez le même avis que votre vis-à-vis dans ce studio. Et moi, si je dois me prononcer, c'est que je dois enfoncer le clou. Non, dites-moi s'il vous plaît. Je dois enfoncer le clou. Adrien a dit tout à l'heure que c'est parce que les démocrates n'arrivent pas à se formaliser officiellement que les autorisations, qu'ils sont interdits de manifester. Est-ce que côté mouvance aujourd'hui, tout est respecté à 100%? Est-ce qu'on respecte régulièrement ce que la loi prévoit? Est-ce que les partis de la mouvance qui sont sur le terrain actuellement sont à 100% réguliers pour manifester? Puisque vous m'y obligez, je prends les auditeurs à témoin. Allez-y. Je prends les responsables des partis, le démocrate à témoin, que je ne suis pas venu participer à une cabale contre eux. Vous me posez une question, mais je dois relever qu'il ne s'agit pas de l'incapacité des autorités, des instances du parti Les Démocrates de respecter, n'est-ce pas, la législation. Connaissent la législation. Le vice-président Nouréni Atchadi, président du groupe parlementaire, les démocrates, un législateur, il sait mieux que quiconque que lorsqu'il s'agit d'attroupement sur une place publique, cela est subordonné à une autorisation. Mais j'aperçois dans le courrier qu'il a adressé à la mairie de Ouaké, en objet, il est bien écrit information. Il ne s'agit pas d'une lettre d'information au thème de la réglementation. Il s'agit de quoi? Au thème de la législation. Il s'agit d'une demande d'autorisation. Et pour le faire, il faut consulter juste le code pénal en la matière. En matière d'attroupement, d'organisation d'attroupement, d'appel à l'attroupement non armé. Le non-respect de cette disposition pénale engendre évidemment des sanctions pénales. Mais nous ne sommes pas allés jusque-là. Nous ne souhaiterions pas aller jusque-là. Mais je dis, il est malsain de chercher à manipuler l'opinion de cette façon-là, en usant de ruses et d'astuces pour paraître victime au regard de l'opinion et l'utiliser pour manipuler l'opinion. Qui manipule? Les démocrates? Mais c'est ce qui se fait. En lieu et place d'une demande d'autorisation, vous envoyez une lettre d'information. Et votre activité est prévue pour se tenir sur un lieu public. C'est gênant pour des démocrates. Vous savez, moi, je suis républicain et je me battrai vent debout contre tout excès de zèle non justifié contre la démocratie et la liberté d'expression. J'existe parce qu'il y a de la contradiction. S'il n'y a pas de la contradiction, je n'existe pas. La belle preuve, vous observez ma peine sur ce plateau, parce que je n'ai pas de contradiction. Et je crains ne pas avoir de contradiction sur ce plateau cet après-midi. Et cela me dérange profondément. Voyez-vous, nos amis, nos frères, responsables du parti LD savent bien quel jeu ils jouent. Ils sont en plein dans la manipulation de l'opinion. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Boumé-Calavi. Je ne sais pas. Mais par rapport à Ouaké, j'ai lu la correspondance du vice-président Nouréni Atchadi, du président Nouréni Atchadi, sur les réseaux sociaux.
et j'ai vu en objet qu'il s'agissait d'une lettre d'information. Répondez maintenant à ma question. Est-ce que le jeu n'est pas politique? Est-ce que on satisfait côté mouvance à toutes ces obligations avant de manifester dans les lieux publics? Ma réponse ne serait pas à vos yeux, aux yeux de nos auditeurs, aux yeux de l'opinion objective. D'abord. Oui, parce que je n'ai aucun élément de prise à défaut des partis de la mouvance par rapport au respect de la législation. On ne m'exhibe pas de preuves probantes, évidentes, pour dire que à des moments donnés, pour certaines activités données, tel parti ou tel autre parti de la mouvance n'a pas respecté la réglementation et pourtant il a été autorisé à s'installer sur les lieux publics, à s'attroper sur les lieux publics pour faire mener son activité. La question que vous me posez, ma réponse serait oui. Les partis de la mouvance respectent la législation, la réglementation. Mais est-ce que cela suffirait à vous convaincre, à convaincre les auditeurs? Je crois que non. C'est devant un cas typique, un cas évident de flagrance, de viol ou de violation de la législation agitée par les partis de l'opposition ou une autorité de l'opposition datée, documentée. C'est face à cela que je pourrais réagir. Mais si vous me posez une question comme ça, écoutez, j'appartiens à un parti politique qui soutient les actions du chef de l'État. J'appartiens au bloc républicain. Je vous dirais oui. Non, je le dis parce que je me demande pourquoi on est si exigeant envers les autres. Est-ce que juste un coup de fil passé à un maire ne peut pas suffire pour qu'un parti de la mouvance tienne une manifestation, par exemple? Vous êtes dans de la spéculation intellectuelle. Et c'est pas vous. C'est des propos qui pourraient être tenus par nos vis-à-vis de l'opposition. D'accord. Mais où sont les éléments de preuve que cela s'était passé comme ça? Vous voyez, je suis peiné. Je suis peiné. Alors, Adrien Tchobakou, donc vous voulez dire qu'il n'y a pas excès de zèle du côté des maires, que ce soit à Waké ou à Abomey-Calavi? Pas du tout. On a vu le maire d'Abomey-Calavi se défendre par rapport à ça. C'est le respect des tests en vigueur. Le respect des tests et rien que le respect des tests. Quand nous sommes dans un état de droit, nous devons respecter les tests. Écoutez, il y a plus de 10 ans, il y a un peu plus de 10 ans, on a suivi sous le régime bel et bien de Boriaï. Plusieurs manifestations ont été interdites, des marches ont été interdites, des marches ont été réprimées. Et cela est dû à quoi? Cela est dû à ce que, en ce moment, les gens n'ont pas respecté les tests. Ceux qui ont été réprimés n'ont pas d'ailleurs respecté les tests en vigueur. Et le constat malheureux, c'est quoi? C'est que, permettez-moi de dire les choses comme ça, on a constaté en ce moment que la plupart, je dis bien la plupart, de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce sont ceux-là qui ont été réprimés hier. Autrement dit, qui ont été interdits de manifestations parce qu'ils n'avaient pas voulu respecter les tests. Et maintenant, on constate que c'est les gens de Boniaï d'hier qui réprimaient, ce sont eux qui sont devenus aussi malheureusement des opposants aujourd'hui. Je ne veux pas dire... Qui se refusent de respecter les tests. Qui se refusent aussi de respecter les tests. Je ne suis pas en train de dire que qui tue pas les faits périt pas les faits. Mais le constat malheureux est flagrant et je pense quand même que ceci appelle à une prise de conscience. Nous sommes dans un état de démocratie et la démocratie, c'est les tests. L'état de droit, c'est le respect des tests en vigueur. Vous voyez par exemple, l'ONG Foyer d'Amour qui œuvre pour le respect des tests appelle toujours au respect des tests en vigueur. Et cette ONG qui, écoutez, vous avez vu les communiqués qui successifs que l'ONG a. On ne va pas faire la pub. Je ne fais pas de la publicité. Ne m'envoyez pas au service des relations publiques. Mais je pense quand même que
C'est de ça qu'il est question. Respectons les tests. Même si le respect des tests est difficile, même si en respectant des tests, vous vous mettez en difficulté, faisons toujours l'effort de respecter les tests. Les tests sont là, les tests sont faits, sont légiférés par nos députés à l'Assemblée nationale et nous devons les respecter. C'est de ça qu'il est question. Alors, Dissel Amoussou, l'expérience de Tankpa dans Abomey-Calavi devra impérativement amener les démocrates à revoir leur stratégie afin de se conformer au plus tôt avant les manifestations. Je continue de dire que... Pour éviter ce que vous avez appelé, comment on dit, victimisation et autres. Oui, je continue de dire que je suis mal à l'aise sur ce plateau. Non, il n'y a pas que les cas de Tankpa ou d'Abomey-Calavi. Avant, il y a la jurisprudence Placide Azandé, préfet du département du littoral, oui. Je crois. Paix à son âme. Paix à son âme, qui, malgré l'autorisation accordée par la mairie de Cotonou, s'était trouvé dans l'obligation de suspendre, n'est-ce pas, une activité de l'opposition sous le président Boni Yahi, qui est aujourd'hui président du parti Les Démocrates. Et sa décision a été, n'est-ce pas, son acte a été donc cité devant la Cour constitutionnelle et elle a donné droit, son acte a donné droit à une décision de la Cour. De la Cour à l'époque, oui. N'est-ce pas? C'est pour dire quoi? Pour dire que, écoutez, le jeu politique, c'est un jeu où il faut être rusé, il faut pouvoir donner des coups, en recevoir. C'est un marigot, n'est-ce pas, de provocation, d'attaque, d'esquive et de tir. Et voyez-vous, donc, je crois que nos amis, les démocrates, savent ce qu'ils font. Ils savent à quel jeu ils jouent. Il appartient à l'administration, n'est-ce pas, publique, qui est garante du respect, n'est-ce pas, des lois qui sont imposées à elle, n'est-ce pas, de s'en défendre. Il ne m'appartient pas à moi de venir parler en lieu et place de la mairie de Ouaké ou d'Abomey-Calavi. Il appartient à ces différentes structures qui dirigent ces instances-là de venir opiner, de venir s'en défendre. Voyez-vous? Mais écoutez, c'est un jeu politique qui se mène, qui se joue. Et je dis, c'est un beau jeu. C'est un beau jeu, Dissel Amoussou. Vous avez quelque chose à ajouter? On va finir sur le sujet, hein, Adrien. Vous savez, quelque chose me fait rire tout à l'heure quand mon doyen Dissel Amoussou a pris la parole. Vous savez, j'ai vécu, ça fait 3 semaines déjà, bientôt 3 semaines, oui. Ça fait 3 semaines, ça fait plus de 2 semaines. Ah bon, mais Calavi, quand vous parlez de Tankpa, c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement à Tankpa. À Kassato. Quand vous sortez à Kassato, vous laissez l'Ips un peu là. Écoutez, il y a quelque part là où c'est la zone où Djenotin est vraiment populaire. Djenotin, qui malheureusement est en exil aujourd'hui, est populaire. Et il y a 3 semaines, tôt le matin, moi je prenais par là, j'étais à bord de mon véhicule, j'ai vu une horde de policiers. J'ai dit, mais c'est quoi? On dit que c'est Boni Yahi qui vient présenter les vœux de nouvel an à Djenotin qui est en exil. J'ai dit, mais ça c'est encore quoi ça? Et j'ai dit que ça s'est passé comment? Et c'est comme ça que les gens ont commencé à m'expliquer que si moi je n'étais pas informé qu'ils ont passé de maison en maison pour demander aux gens de venir massivement ce samedi-là. Parce que quand tu viens, en partant, tu pars avec quelque chose. On t'intéresse financièrement. Donc, il y a aussi une masse populaire. Vous portez la responsabilité de ce que vous écoutez, j'ai des frères qui ne prennent pas à ça. J'ai des frères qui ne prennent pas à ce genre de rendez-vous. Quand vous allez, on ne vous laisse pas comme ça. Mais l'activité a été interdite. L'activité a été malheureusement ou heureusement interdite. Et puis bon, les gens n'ont pas pu rentrer en possession de ce qu'ils pouvaient avoir ce jour-là. Et la présentation de vœux de Nouvel An n'a pas eu lieu sur l'esplanade qui devrait accueillir cette manifestation pour parler de présentation de vœux à Djenotin. J'ai dit, mais ça c'est... Pour présenter de vœux à quelqu'un, est-ce qu'on a encore besoin de prendre un espace public? Allez au domicile de l'intéressé.
ou bien c'est parce qu'on veut toujours avoir un monde fou, non, on veut mobiliser, faire de la de la propagande. Faire de la provocation à travers le populisme. On va passer au deuxième sujet maintenant, vous permettez. Le Bénin, 7e pays moins corrompu en Afrique et 69e au plan mondial. Je l'annonçais à l'entame, le classement de l'indice de perception de la corruption 2024 de Transparency International place le Bénin à la 69e position sur 180 pays et territoires et au 7e rang en Afrique. Le Bénin fait ainsi un bond de 2 points dans le classement de l'indice de perception de la corruption 2024 de Transparency International publié ce mardi. Distel Amoussou, une prouesse à saluer? Certainement, mais pas de gloriole. Pas de gloriole parce que, écoutez, nous avons encore du chemin. Oui, ce résultat, ce rapport-là confirme l'efficacité et l'efficience des réformes structurelles et fonctionnelles dans notre pays. Oui, la dématérialisation de certaines activités vis-à-vis de l'administration portent leurs fruits. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'aller au contact de l'agent public. Avant, par exemple, de faire votre visite technique, qui était quand même un nid de corruption, vous n'avez plus besoin d'aller au contact de l'agent public avant de faire beaucoup de formalités au niveau du port autonome de Cotonou, qui était, n'est-ce pas, un nid de corruption. Vous n'avez plus besoin au niveau des services décentralisés, aller au contact de l'agent public avant de payer et de faire votre TVM, par exemple. Moi, cette année, j'ai rempli toutes mes formalités, j'ai payé tous mes impôts et taxes par rapport à tout ça, sans voir de mes yeux un seul agent public, sauf que j'ai pris un rendez-vous pour la visite technique. Et le rendez-vous se prend aussi en ligne, tu vas en quelques minutes. Si donc la dématérialisation de l'administration y a contribué. Beaucoup, beaucoup, et il faudra donc persévérer, il faudra poursuivre sur ce chemin, dans cette voie, gagner chaque pas. Mais je dis, il n'y a pas de gloriole, parce que 7e, nous avons encore du boulot. Et surtout, éviter de rechuter. De gagner toujours gagner un chaque point, pas. fait toujours des bons. Voilà. Est-ce que vous confirmez, vous, Adrien Tchobakou, que les efforts de ces dernières années en matière de lutte contre la corruption ont permis de renforcer la transparence et d'avoir ces résultats-là? Oui, pour moi, il faut même dire que pour que je sois franc en vous répondant, c'est que pour moi, en réalité, le Bénin a gagné même plus de place. Le Bénin a gagné plus de place parce que je me pose la question de savoir... Plus de place que ce qui est inscrit à Transparency International. Que ce qui est inscrit à Transparency International. Quand je vois la dématérialisation dont Distel Amoussou vient d'énumérer, il a même oublié ce qui se passait pour l'établissement du passeport auparavant. Tout ça, c'est désormais du passé. C'est la dématérialisation qui a... Écoutez, pour se faire établir son passeport aujourd'hui, il n'y a plus de marché noir. Il n'y a plus de marché noir. Tout est en ligne. Même si vous voulez avoir un passeport dans l'immédiat, en moins de 24 heures, vous payez le coût que ça devrait engendrer dans la caisse de l'État. Ça ne doit plus rentrer dans la poche de X ou Y d'un fonctionnaire de police. Non. Ce qui est aussi bien, c'est que on constate de jour en jour que les Béninois aussi ont pris conscience de ce que quand vous détournez 5 francs de l'argent public, c'est que vous devez faire les frais. Ce n'est plus seulement qu'il faut payer, mais tu dois payer, tu dois rembourser, tu rembourses et tu es puni. Tu es puni. Tu suis l'aspect pénal. Tu es sévèrement sanctionné. Mais il reste beaucoup à faire. Ça, il faut le dire. Ce qui reste à faire, par exemple, c'est l'un des... Quand je prends, par exemple, c'est vrai que le PRMP fait beaucoup. Il n'y a pas de semaine que des sanctions ne tombent, qu'on ne parle pas, qu'on ne dise pas que bon, tel cadre, tel
autorité qui est responsable de cette passation de marché public ou qui a obtenu que ce marché, qu'il y a du faux dedans, il y a de... Mais écoutez, ils font beaucoup, mais au niveau du PRMP, ils doivent réfléchir à comment dématérialiser correctement ce secteur. Parce que si, jusqu'à ce jour, la dématérialisation n'est pas une réalité et que de ce côté-là, la corruption va toujours s'asseoir. C'est vrai, le haut commissaire comment on l'appelle, M. Migan, à la prévention de la corruption. Il fait beaucoup, il sensibilise beaucoup, il pose assez d'actions, mais il reste beaucoup à faire. D'accord. Le chemin est encore long. Distel Amoussou, est-ce que ce n'est pas la peur du gendarme aujourd'hui qui nous fait obtenir ces résultats? Est-ce que le mind des Béninois a changé par rapport à la corruption? Est-ce que demain, par exemple, il suffira juste que l'administration en place parte pour qu'on retombe dans les mêmes travers? Alors, vous posez deux préoccupations au moment. Oui, écoutez, la peur du gendarme marque le début de la sagesse, dit-on, avec la mise en place, la conception de la criette. Nous avons gagné beaucoup en gestion de la moralité au niveau de nos services publics. Tout le monde sait aujourd'hui que lorsque vous touchez à 1 franc de nos deniers publics, vous en répondez. Et vous pouvez écoper jusqu'à 30 ans. Nous l'avons observé dans le cadre du procès à Don Juanon. Mais au même moment, il faut dire que c'est un combat permanent, un combat quotidien. Il faudrait donc souhaiter que le service de lutte contre la cybercriminalité que dirige monsieur Wanilo et les services de police puissent poursuivre, n'est-ce pas, résolument, avec détermination et abnégation, le combat contre la cybercriminalité qui constitue une tache noire, n'est-ce pas, pour notre jeunesse, la gestion de notre jeunesse. Il faudra continuer à mettre l'accent, et c'est ce que demande mon parti, le Bloc républicain, poursuivre la formation technique et professionnelle de la jeunesse, revisiter le curricula proposé dans nos écoles pour que nos jeunes puissent, avec leurs deux mains, 10 doigts et pieds, puissent travailler tout en réfléchissant avec leur cerveau. Et cela va nous éloigner, n'est-ce pas, des mauvais modèles que nous avons. Parce que vous observez que si dans un quartier, dans un environnement donné, un jeune de 35 ans, personne ne sait ce qu'il fait, il roule carrosse, 2, 3, il construit un immeuble R+1, +2 avec piscine, il n'a aucune activité connue. Il faudra l'interroger. Il faudra poursuivre ces choses-là et barrer, n'est-ce pas, méthodiquement la route à l'enrichissement illicite. Et c'est un autre pan du combat qu'il faut faire. Il y a plein d'immeubles à Cotonou aujourd'hui et partout dans le pays qui poussent ou qui ont poussé, n'est-ce pas, dont jouissent aujourd'hui les propriétaires. Personne ne connaît l'origine des ressources qui ont contribué à la construction de ces immeubles. Donc il faut commencer à voir de ce côté-là aussi. Il faut ouvrir ce chantier-là aussi du côté de l'enrichissement illicite. Je ne dis pas forcément que le gouvernement du président Patrice Talon va tout faire. Mais il faudra que le Bénin s'inscrive dans cette dynamique, de sorte que nous ne puissions plus avoir de faux riches, n'est-ce pas, comme modèle pour la jeunesse. Et que l'on puisse se dire, tel a réussi socialement parce qu'il est un tailleur, parce qu'il est un maçon, parce qu'il est un ferrailleur, parce qu'il est un bon plombier formé aux standards et aux normes. C'est pour ça qu'il faut continuer de mettre un accent sur la formation des artisans et continuer de regarder, n'est-ce pas, avec efficacité, l'organisation du diplôme des artisans le CQM, le certificat de qualification au métier. Très bien, et de continuer de voir, d'avoir de bons cadreurs comme Job Tikpé, d'avoir de bons techniciens comme mon ami Patrice Bédia,
des gens qui travaillent avec leurs doigts, leurs mains, leur tête, et qui gagnent, n'est-ce pas, leur vie à la sueur de leur front. Et c'est comme ça que nous allons continuer de faire payer les impôts aux Béninois. Parce qu'on dit, on a fait, et rien ne marche dans le pays, tout. Il n'y a pas d'impôts nouveaux. Personne ne dit ça. Il n'y a pas de défaut. La TVA est toujours à quoi? 18%, c'est ça. Et la TVA n'a pas augmenté. C'est au contraire le SMIC qu'on a augmenté. Et pourtant, on crie simplement parce que nous n'avions pas l'habitude, n'est-ce pas, de payer nos impôts. Nous tréchions. Et c'est ça qui créait des nids de corruption. Au port, par exemple, la valeur, n'est-ce pas, fiscale ou douanière d'une marchandise peut être à 100 millions. Écoute, on sort juste 20 millions pour la caisse de l'État. Le douanier lui-même, il s'en met 10 en poche. Et l'opérateur économique s'en sort avec 70 millions d'impayés. Qui constitue un bénéfice supplémentaire pour lui. Et il revend les articles sur place à des prix prohibitifs. Alors, il faudra aussi commencer par demander aux services spécialisés d'aller contrôler réellement les prix. Oui, j'apprends que des poissonneries ont été, n'est-ce pas, réprimandées la dernière fois pour avoir utilisé de balances truquées. Mais il faut regarder également dans nos supermarchés, n'est-ce pas, dans nos marchés, d'abord les prix réels, les prix marqués, les prix vendus. Dans les quincailleries également. Et la qualité des fers qui sont utilisés. Mettre un accent particulier sur le suivi, n'est-ce pas, de la facturation normalisée. Et continuer de faire les choses bien. Et c'est comme ça que nous allons engranger beaucoup de ressources pour continuer de satisfaire les besoins des populations. C'est cela, le social. Le social n'est pas dans la papa-noëlisation où on donne des sacs de riz, d'huile par ici, où on attroupe, n'est-ce pas, les populations et à la fin on leur donne 2000 francs, un sandwich et du coca, voyez-vous. Non, il faut respecter les Béninois et les Béninois doivent apprendre à se faire respecter. Moi, c'est mon point de vue. C'est bien tout on va y aller rapidement, le temps... Oui, il faut le dire, j'abonde dans le même sens que Estelle Amoussou. Malheureusement, c'est ma gêne. Ça gêne, mais ce qui est bien, pour que ça ne gêne pas, il faut le dire haut et fort, et qui, pour moi, c'est à revoir, c'est que, vous savez, c'est-à-dire, ça passe tout souvent inaperçu, mais beaucoup ne s'en rendent compte. Qu'ils vous souviennent que sous Yahi Boni, les députés à l'Assemblée nationale avaient voté bel et bien ce qu'on entend par la loi sur... les attroupements. Non, je ne parle pas de ce truc-là. On parle de trucs-là illicites, d'enrichissement illicite. Il y avait une loi sur l'enrichissement illicite. Pour enrichir, apporter de l'eau à votre monnaie, si vous permettez, c'est le président Boni Yahi qui, ça il faut le reconnaître, le saluer et le distinguer pour ça. C'est lui qui a mis l'imprescriptibilité des crimes économiques dans notre constitution. Tout à fait. Et ça, c'est à son honneur. Et ça, je dis merci, monsieur le président Boni Yahi. Plus loin, c'est Boni Yahi qui a encore exigé la mise sur pied de ce qu'on entend aujourd'hui par Cour des comptes. Donc, tout ça, c'est pour lutter contre la corruption. Ce qu'il faut dire, et c'est ça ce que j'ai commencé par évoquer. Allez-y. La loi, je le dis, je ne cesserai jamais de le dire, la loi sur l'enrichissement illicite qui a été bel et bien votée par les députés sous Boni Yahi, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de décret d'application. Plus loin, quand le président, son Excellence, Patrice Talon est venu au pouvoir, les députés ont amélioré cette loi, les députés ont corsé cette loi sur l'enrichissement illicite. L'enrichissement illicite, cette loi a été corsée, cette loi a été modifiée, cette loi a été revue. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu de décret d'application. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que oui, le gouvernement fait beaucoup
n'allons plus revenir sur l'arsenal juridique mis sur pied, c'est-à-dire création de la criette, beaucoup des comptes, surtout. Mais tant que nous n'avons pas certains décrets d'application, il reste beaucoup à faire. Nos magistrats ne seront pas forts dans l'application de certaines lois. C'est pour vous dire qu'il reste beaucoup à faire et la grosse balle est encore dans les mains, au pied du chef dans la d'État. volonté politique. Nous avons rencontré des Béninois qui ont apprécié ce classement de Transparency International. On va la suivre rapidement et on revient juste derrière en studio. Le Bénin est classé 7e pays moins corrompu en Afrique sur 54 ou 55 pays africains. Je pense que c'est une prouesse à saluer. Nos dirigeants actuels ont fourni pas mal d'efforts dans le sens de la lutte contre la corruption qui a certainement porté ses fruits perçus à juste titre par Transparency International qui place le Bénin aujourd'hui en 7e position des pays les moins corrompus. Je pense que c'est une très bonne chose, c'est vraiment encourageant. Une fois encore, je salue le gouvernement de la rupture sous lequel le Bénin a occupé cette position quelque peu honorifique. Mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers et il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Le Bénin peut faire mieux et être le premier pays moins corrompu en Afrique parce qu'il n'existe pas de pays où il n'y a pas de corruption. Donc, si on peut réduire de façon drastique la corruption et se retrouver soit être le premier pays, soit le deuxième pays le moins corrompu en Afrique, je pense que ça va être une très bonne chose. Ça va attirer des investisseurs et faciliter le développement sur tous les plans. Donc je pense qu'on a encore du chemin à parcourir et ça interpelle chaque Béninois. Il faut que chaque cadre, chaque agent de l'État, où qu'il se trouve, essaie de dire la corruption ne passera pas par moi. Comme ça, nous allons conjuguer nos efforts et je pense que le Bénin peut aller encore de l'avant en matière de lutte contre la corruption. Nous disons que c'est très bien, c'est une avancée terrible. Le Bénin a été vraiment stratégique en matière de numérique. Donc le contact physique est en train d'être évité au maximum, au grand maximum. Et puis il y a aussi une prise de conscience généralisée au niveau des populations, au niveau des services. Le Bénin peut toutefois émerger encore avec la prise de conscience et les réformes numériques au Bénin. Le Bénin peut toutefois encore émerger avec la prise de conscience, Dixit, les citoyens que nous avons rencontrés. Corruption zéro au Bénin, est-ce que c'est possible, Distel Amoussou? Il y en a pas dans le monde. Hein. Écoutez, non, c'est pas possible. Mais est-ce que c'est possible de gagner la première place à Transparency International? Non, ce qui est possible, c'est d'attendre du Haut Commissariat, c'est ça? La prévention de la corruption, non, je crois. Du boulot, parce que ce résultat n'est pas encore à son actif. Il vient de naître et gageons que l'année prochaine et dans le prochain rapport, le Bénin puisse gagner d'autres points à mettre à son actif. Et c'est en cela qu'il faudra continuer le travail que j'appelle l'IEC, l'information, l'éducation et la communication. Prendre l'administration publique et privée en charge, prendre les citoyens en charge, et convier, n'est-ce pas, au respect des symboles de la République, du denier public, n'est-ce pas, du bien commun, revoir, n'est-ce pas, le curricula de formation à la citoyenneté dans nos écoles primaires. Moi, je me rappelle, nous faisions des cours de civisme et de patriotisme. Mais aujourd'hui, tout ça là a disparu. Nos enfants ne savent même plus saluer. Nous sommes pourtant dans une société qui répond à une sociologie. Vous voulez qu'on y revienne? Qu'on y revienne. L'éveil A, éveil B. Je ne sais pas comment on va les appeler. Mais amener... Éveil B surtout, c'est relatif à l'idéologie. Amener le jeune citoyen de 8 ans déjà à l'école maternelle à respecter le bien public, à savoir que les déchets sont déposés à la poubelle, respecter le cadre, n'est-ce pas, de vie, l'environnement, respecter l'électricité et l'eau, respecter le drapeau, respecter l'hymne, les sceaux de la République et développer en lui la fierté d'être béninois. C'est ça, fier d'être béninois, fier d'être patriote. Voyez-vous, c'est ça que nous allons commencer par faire pour gagner au bout de 20 ans, de 30 ans,
un citoyen de type nouveau. Sinon, ce que nous observons aujourd'hui, là, c'est le raté qu'il y a eu la fin de la période révolutionnaire et l'ère de la démocratie. C'est cette vague de citoyens qui a été organisée qui constitue pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas, des plaies pour la société. C'est ça vous dites? Oui. On va maintenant évoquer un dernier sujet. Parce que pendant la période révolutionnaire, nous avons observé que pour 200 francs de corruption, des policiers ont été radiés du corps de la police dans ce pays, sous le président Feu général Mathieu Kérékou, voilà. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, disais-je, a récemment interdit d'activité les organes de presse illégaux au Bénin. Vous avez tous lu le communiqué que l'institution, à travers lequel l'institution invite ces médias à se conformer aux dispositions en vigueur. Le président de la HAC a relevé le fait que plusieurs journaux papier et numériques diffusent de l'information, je cite, sans aucune autorisation, fin de citation, après avoir rappelé que cette pratique viole les dispositions légales. Édouard Loko invite les acteurs concernés à se mettre en règle. Adrien Tomako, l'église est-elle en route pour le cœur du village? Pour reprendre les propos d'Édouard Loko. Pour reprendre les propos d'Édouard Loko, il faut dire que Édouard Loko est déjà encore même allé plus loin. Il dit qu'il va ramener maintenant le Tolegba au cœur du village. C'est ça qui répond plus à notre sociologie. C'est ça qui répond plus à notre sociologie. Puisque le Legba fait du bien, fait du mal. On va fermer cette parenthèse. En réalité, il faut qu'on se dise la vérité. Regardons-nous dans les yeux pour se parler. C'est inadmissible que vous officiez, vous professionnels des médias, grands patrons de presse, un journaliste avéré, compétent, qui travaille, qui officie dans un organe de presse sans existence légale. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas bon. Il faut qu'on se conforme au règlement en vigueur, aux tests en vigueur. C'est la moindre des choses. Nous sommes dans un état de droit. Regardez, chez vous ici, vous avez l'autorisation formelle. C'est de ça qu'il est question. C'est le minimum qu'il faut avoir. Il faut être autorisé. Il ne faut pas opérer sans autorisation. Ça, quand vous opérez sans autorisation, ça veut dire qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Vous êtes en train de voler. C'est du vol. Mais il faut que l'institution lance la vie pour obtenir l'autorisation. Il faut quoi? Il faut que l'institution lance la vie pour obtenir... Jamais. Il faut se conformer. Il faut organiser, il faut remplir des formalités pour obtenir une autorisation avant d'aller ouvrir votre chaîne de radio, votre chaîne de télévision, votre presse en ligne. C'est ça. Je suis patron de presse. Et les tests sont clairs. Si vous n'êtes pas autorisé, vous ne pouvez pas officier. Mais qui a organisé toute cette pagaille-là? C'est ceux-là qui ne veulent pas se conformer aux tests en vigueur. C'est à ceux-là qu'il faut aller poser la question. Alors, Distel Amoussou... Moi, je sais que nous sommes dans un état de droit. On doit respecter les tests. On doit tout mettre en œuvre pour avoir tout d'abord le minimum. C'est le strict moment. Il faut avoir une autorisation avant de commencer par travailler, avant d'agir. Et pourquoi ne pas le faire? C'est une question de formalité. Écoutez, on vous dit, pour être le patron d'un organe de presse, vous devez réunir tout au moins 10 ans d'expérience formelle. Alors, si vous n'êtes pas compétent, si vous n'avez pas l'expérience et vous ouvrez votre organe de presse, vous allez raconter de n'importe quoi. On va tomber à travers de ci et de ça. On va parler des radios 1000 colis. Même si on n'est pas compétent, on peut coopter d'autres compétences. C'est très grave. C'est extrêmement grave. Ne brûlons pas le pays. Le pays, c'est pour nous, c'est unique. Moi, je n'ai pas deux nationalités et nous devons respecter les tests. Si nous respectons les tests, c'est que nous allons tous vivre en harmonie. On va vivre, même si nous parlons politiquement différemment, nous allons construire correctement ce pays. La démocratie s'assoit sur ce que nous appelons les médias, la presse. La presse est un grand pilier de la démocratie. Donc, nous devons tout mettre en œuvre pour que la liberté d'expression, pour que la presse vive en respectant les tests en vigueur. D'accord. On n'est pas en train de restreindre l'espace médiatique. On n'est pas en train
de bâillonner la presse, de museler la presse, de fermer la presse. Mais je pense qu'on est en train de travailler dans les règles de l'art. Merci. Il faut nécessairement que les tests soient respectés. Ce sera votre mot de la fin. Dissel Amoussou, la HAC a annoncé l'aide de l'État à la presse privée. Est-ce que ce n'est pas ça qui explique l'assainissement, le ménage en prélude à l'aide? Même sans l'aide, il faut saluer la lutte, n'est-ce pas, la guerre qui est déclarée aux braconniers de l'exercice dans les médias. Parce que le braconnage est un lit pour le terrorisme. Et nous n'allons pas subir le terrorisme communicationnel. Nous n'allons pas subir le terrorisme médiatique. C'est pour cela qu'il conviendrait d'assainir ce secteur-là et de lutter contre les tracts. Les tracts sont très dangereux, c'est des poisons pour la société. N'est-ce pas? Il faut assumer la responsabilité de jouir de ces droits démocratiques. Voyez-vous? Et donc, la HAC, cette mandature, ne fait que bien faire les choses, à mon goût. Je salue déjà les responsables des organes qui ont été suspendus ou mis en demeure la dernière fois, qui ont pondu en communiqué, n'est-ce pas, en prenant acte de la décision de la HAC et en s'engageant à se conformer, n'est-ce pas, à la réglementation. C'est ce qu'on demande. On ne demande pas autre chose. Vous avez déjà vu un menuisier faire un métier de médecin ou d'infirmier? Ça se passe pas. Ce serait la catastrophe. Est-ce que vous avez déjà vu un individu qui n'a jamais pris l'outil pour raboter se déclarer menuisier? Non, il a dû faire une formation. Voyez-vous, donc à partir de ce moment-là, il faut demander à la HAC, oui, de mettre les moules, mais de regarder également, n'est-ce pas, la formation du côté de la formation du personnel médiatique dans notre pays. Ceci est aussi très important. Merci Dissel Amoussou, consultant média. Vous étiez avec Adrien Tchomako dans ce studio pour le décryptage de l'actualité. Actuel débat se referme maintenant. Merci à vous, à mes auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Bonsoir et à bientôt.